Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Retour vers le Cinoche. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. On est les fils de pute les plus chanceux du monde, tu sais. T'es pas tellement gâté quand t'es dessus boulot, alors je devrais surtout te servir de tes muscles, quoi. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. N'était-ce pas magnifique? J'avais peur que ce soit un peu too much avec le couplet du milieu, mais ce final... Waouh! Donc votre hôte du jour, c'est moi, Laura, bande de chanceux. Et je suis accompagnée, comme la dernière fois, de Ronan. Hello. Sabrina. Salut. Et de Lucas. Ooh yeah. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un film donc, que j'ai choisi, Minority Report. C'est un film de Steven Spielberg qui est sorti en France en 2002, de science-fiction. Et on va commencer tout de suite. Je vais demander à Ronan ce qu'il a pensé du film. C'est encore moi le premier à donner mon avis. Et oui. Je suis un mec chanceux, moi. Ouais. J'ai pas aimé. C'est vrai? Je vous jure, j'attaque fort direct. J'ai Ah, pas yes. kiffé. Autant la dernière fois, Sabrina, elle a dit ouais, Sin City, c'est violent gratuitement. Autant là, c'est méga violent. Pardon? Moi, non. Tout le temps. Vous rigolez ou quoi? C'est horrible. C'est pas la même violence, mais. C'est horrible. C'est pas gratuit, au moins. Ouais. Mais c'est violent de ouf. Alors, Laura est tout très. tuer Laura. Mais je pensais que tout le monde allait kiffer, moi. Non, alors, je comprends qu'on puisse aimer. C'est gentil. Non, vraiment. Mais en fait, Quelle empathie. Oui. du On aime coup, bien. parce que c'est quand même, je vais spoiler un peu, mais c'est adapté d'un livre, Mhm. Ouais. d'un auteur, Philippe K. Dick, je crois, il s'appelle Ouais. comme ça. Le mec s'appelle Beat. Oui. Kay Beat. Je savais que t'allais le dire. Désolé. C'est pour ça qu'on commence par toi à chaque fois. Comment? Oui. Comment? Et en fait, le mec a écrit plusieurs bouquins qui ont été adaptés plusieurs fois au ciné aussi. Ouais, c'est un génie. Et j'aime pas les autres films non plus, donc je pense que c'est auprès de l'auteur que j'ai un problème. C'est quoi les autres? Il avait fait quoi, Blade Runner, Total non Recall, Blade Runner. Mais du coup, on en reparlera parce que, alors je l'ai pas lu, mais je me suis renseignée sur les différences et les points communs entre le film et le bouquin, et ça diffère La quand même fin, ouais, pas le a priori. Ouais. Même Bon. le perso principal, c'est pas le même rôle qu'il a exactement. dedans. C'est ça. Ouais, j'ai vu aussi vite fait. Bah, en fait, c'est une nouvelle déjà, hein, c'est pas un vrai livre. Bah écoute, j'ai vérifié ce matin Bah, parce un que peu je suis une ancienne meuf maintenant. documentée qui Ok. se documente et T'as dit quoi? il a dit quoi? J'ai dit de la merde, Ouais, pour changer. évidemment. Il fait quand même la dernière réédition, il faisait plus de 400 pages. Hein. Ah oui, donc c'est pas une nouvelle en fait. Bah, c'est une grosse nouvelle. Non, bon, un roman quoi. Si c'est écrit en 72, remarque, C'est ça ça. peut faire vite 400 pages. Ouais. Mais non, du coup, le concept est très bon. Mhm. J'adore l'idée du mec en fuite et tout, alors que c'est censé être lui qui cherche les gens. Ouais. 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 Je retravaillerai là-dessus. Non, c'est pas mal. Mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Et même la réal et tout, Spielberg ou pas. C'est Ok. pas centré sur la fuite. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à quelqu'un d'autre parce que sous ma dictation, il n'y a pas de truc comme ça. marche. Voilà, donc du coup, coucou Sab. Salut. Comment ça va? Et bah ça va, merci. Et toi? Ben, franchement, ça va, mais je pense que ça ira encore mieux ou pas quand j'aurai ton avis. Alors. Oh. Non, je plaisante. Moi, j'ai bien aimé. Oh non. J'ai bien aimé ce film. Après, il y a des défauts. Oui. Il y a Ah des ouais. défauts. Tom j'ai eu- Cruise. Ouais, bah ouais. Pourtant, Et je j'ai eu l'adore. du mal à Non, il rentrer joue très dedans. Enfin, je trouve que le début est long en fait. Mm. Mais bon, après, globalement, je trouve qu'il y a des questions intéressantes. Oui, grave. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux quand même sur ce film. C'est pas le meilleur Spielberg, mais j'ai passé un bon moment quand même. Pourtant, il a des notes de ouf, hein. Puis, ouais, il est très très bien Ouais. noté. Mais C'est bon, moi qui ai des noté fois, aussi. Comme pour Sin City, c'est moi qui mets les notes. Tu es un bon public, Lucas, finalement. Ah oui, je vois. Et donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Lucas? Bah moi j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai vu du coup il y a quelques heures et je l'avais vu quand il est sorti. Donc quand il est sorti en vrai j'avais 11 ans si Bah je ouais. ne m'amuse. Mhm. Et je me rappelle que j'avais déjà beaucoup aimé à l'époque et je l'avais regardé plusieurs fois. Et là je me suis dit bon vas-y en ayant pris quelques années dans la gueule ça se trouve mon regard va être tout autre. Et en fait bah non j'ai kiffé. Bon bien sûr au niveau des effets visuels il y en a énormément dans le film. Et depuis, on voit qu'il y a une évolution dans tout ce qui est technique aujourd'hui. Ouais, carrément. Mais pour son époque, ouais, ça reste un super truc. Et après, tu vois, c'est le genre de film, c'est un film de science-fiction. Mm.
Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il aborde vraiment... Il y a plusieurs facettes. Il y a une facette un peu sur la science, un peu sur la politique. Il y a un côté psychologique, un côté enquête policière, légèrement action. Le seul truc qu'a retenu Ronan avec le côté la fuite. Ouais, mais Il est sponsorisé par Marvel. C'est du Tom Cruise. Hein, Ouais, mais justement, Tom Cruise, qui de base est un acteur que j'apprécie pas forcément, même si je reconnais qu'il joue bien. Ouais, pareil. Bah là, en fait, j'ai kiffé. En dehors vu que je l'ai vu en version française et pas en VO, là, le doublage, c'est pas sa voix d'habitude. La voix, ça m'a choqué, je me suis dit, mais c'est qui, lui ? En fait, c'est le même doubleur qu'il a dans Mission Impossible 2, qui est sorti genre juste avant. Et du coup, je pense que c'est le mec qui devait devenir le doubleur de... Ouais, c'était parce que même avant... Tom Cruise, il avait une autre voix encore que dans Rain Man et tout, c'était encore autre chose. Ouais, dans le premier Mission Impossible, pareil, c'est la voix de Bruce Willis. Ok. En fait, c'était que des CDD au début. Ouais, je te jure. CDI. Après, ils ont trouvé le bon gars. Ok. Ok, et le premier, rien à voir, mais le premier Mission Impossible, il est sorti quand ? Le tout premier, je crois, c'est 96. Ok. Je crois. Enfin, c'est Ok. dans les années 90, c'est sûr. Le 2, c'est 2000 ou 2002, je sais plus. Ouais, bah, de toute façon, je crois qu'il y a 3 Tom Cruise qui sont sortis en 2002. Mais voilà, en gros, moi, j'ai bien aimé la totalité de l'histoire et toutes les petites questions que ça soulève, même si, ok, c'est peut-être légèrement bâclé où ils vont pas jusqu'au bout du truc. Mais ça lance quand même pas mal de trucs en l'air et c'est plutôt cool parce que chaque téléspectateur peut le prendre à la volée et réfléchir là-dessus, quoi. Donc ouais, non, moi j'ai vraiment bien aimé le tout, même au niveau des couleurs. Enfin... Moi, les couleurs, ça m'a gêné un peu, par contre. Alors, ouais, mais justement... c'est pas tout de suite, c'est dans le futur. Justement, anecdote, Laura. Alors, j'aurai une anecdote plus tard, mais justement, parce que sinon on va aborder ça un peu à droite à gauche. Mais maintenant que j'ai vos avis, j'aimerais qu'on parle des points positifs, comme ça après on pourra aborder les points négatifs. Tu nous as pas donné genre ton avis. la lumière. Oui. Et toi, qu'en as-tu pensé ? Mon avis, vous êtes sérieux ? Oui, mon avis. Laisse-moi deviner. T'as aimé, non ? Pas ouf. Pas ouf. Il y a quelque chose, hein, je dis pas. Non, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Par contre, la dernière fois que je l'ai vu, enfin, je l'avais vu qu'une fois. Il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça. J'avais vraiment adoré parce que je pense effectivement qu'il y avait des trucs qui me gênaient moins à cette époque-là, comme la lumière, qui m'a aussi beaucoup gênée cette fois-ci. J'adore l'histoire, j'adore la manière dont c'est construit. Je déteste les films d'action, je déteste les scènes d'action en règle générale, mais là, ça passe plutôt bien, même si on a une dont je vous parlerai plus tard. Et non, c'est trop cool. Et quand on regarde un petit peu les anecdotes et tout le travail qui a été fait dessus, c'est plutôt balèze. Oui, Lucas. Oui, effectivement. C'est ouf. Voilà, il se marre. Bon, bah écoute, moi, tant qu'il est heureux, je suis heureuse. Hein. Et voilà. Non, je trouve que c'est un très bon film. Après, pour moi, il y a un énorme point noir. C'est Lucas. Non, c'est Colin Farrell. Colin Farrell, j'ai un gros problème avec lui. Est-ce que je peux raconter une mini anecdote personnelle qui prendra 5 secondes ? Promis, cette fois, 35 secondes. C'est ton podcast. On peut la couper. C'est parti. En fait, Colin Farrell, j'étais très très amoureuse de lui pendant longtemps. Et il t'a dit non, du coup. Personne ne me dit non, jamais. Bon, j'ai pas envie qu'on en parle. Mais vraiment, je l'aimais très très fort. Je pense que c'était à cause de Phone Game, qui est vraiment bon. Peut-être qu'on le fera un jour, je vais pas donner mon avis dessus. Bref, et en fait, malheureusement, durant l'adolescence, je suis tombée sur sa sextape. Podcast interdit au moins de 18 ans. Voilà, bah, je ne vous invite pas à aller voir ça, sauf si toutefois il l'a autorisé et qu'il est d'accord pour que vous la regardiez. Mais bref, moi je l'ai vu à cette époque-là, je pense que j'étais trop jeune. Et je l'ai vu différemment. Et depuis, je ne vois que ça. Et du coup, il me débecte un peu. Alors, c'est pas très juste envers lui, mais c'était pas très juste qu'elle a subi non plus cette femme, même si elle avait l'air tout à fait consentante. Bah, c'était sa mère. T'as vu la sextape ? Tu l'as chez toi. Cut. Mais du coup, voilà. Donc c'est toujours un peu douloureux pour moi de voir Colin Farrell. Elle devait durer 5 secondes cette anecdote. J'ai fait court. Ok, mais globalement, sur l'acting dans le film et tout, ça va. Enfin, c'est juste ça qui t'a bloqué, finalement. Enfin, juste ça. Bon. J'ai pas vu la sextape, mais bon. Non, je te la conseille pas. Je l'ai trouvé plutôt bon dans le film. Voilà.
Voilà. Ok, donc du coup, moi j'ai bien aimé le film, et du coup on peut passer au point positif. Okay. Bah du coup je pense qu'il y a limite que nous deux qui allons parler parce que Sab et Ronan... Non, mais moi j'ai dit que j'avais bien aimé quand même, globalement. Après... Noté, moi. Ah si, j'ai noté. Bah oui, on va repartir sur Ronan, c'est parti Ronan, les points positifs. J'en veux au moins 6. Eh ouais. J'ai marqué les bâtons à vomir, ça m'a fait... Les quoi ? Non. Les bâtons à vomir. Ça s'appelle des vomitriques déjà. Ah, t'as regardé en VO ? Ce qui est quand même... Bien sûr. Mais c'était traduit vomitrique ? Non. Si. Non. Mais ils disent le terme même un moment. Ouais, ils le disent 2 fois, je crois. Préparez vos bâtons à vomir, ils disent clairement. Ok, les sous-titres, c'est écrit Vomitrix, ce que j'ai trouvé plutôt stylé. Okay. Ouais. Mais j'ai noté très exactement dans mes notes, j'ai mis L'arme Vomitric, quel enfer. Oui. Voilà, je trouve que c'est la pire arme possible. Ouais, mais franchement, je me suis dit, genre, c'est une bête d'idée du coup. Enfin, c'est horrible. C'est South Park, hein. C'est clairement un truc de South Park. Ah ouais. Mais c'est une bête d'idée. Et je me suis dit, jamais ils vont le faire visuellement, tu vois. Ouais. Et si, 30 secondes après, il y a un mec qui dégueule de ouf. Ça m'a fait rire, du coup. Surtout que c'est genre un moment un peu sérieux quand même. C'est ça ton humour, toi. Oui. Oui, voilà. Ah ouais, moi je préfère me prendre un coup de taser. Hein. Je pense aussi... Après, je sais pas. Peut-être ça fait vomir le taser. Il y en a qui... Ah, il y a moyen. Si t'es sensible, je pense. Mais enfin, selon ton état physique. Nous divagons, mesdames, messieurs. J'ai noté ça. Donc ça, c'est ton point positif, ok. Ah, les flingues à répulsion aussi, c'était cool. C'est que des armes en fait. Ouais. Ronan le barbare. On me l'a fait toute ma vie cette blague. C'est vrai, elle est vraiment drôle. Bah, je trouve pas. Mais Il y a toujours une anecdote sur son prénom. Voilà quoi. Non. Ah ouais. En vrai, faudrait que je relise plus sérieusement. Faites les vôtres, moi je relis mes notes. Ok, Sab. J'aurais dû faire un tableau en fait. Tableau Excel. Les points positifs. Bah déjà la question politique, je trouve qu'elle est méga intéressante. Pas assez poussée à mon sens. Et bon là on en parlera je pense dans les points négatifs. Ouais, du coup là. Mais il y a un bon... Il y a un bon truc dès le début, après dommage. Les acteurs, franchement, enfin, Tom Cruise, ça dépend. En vrai, Tom Cruise, là, il fait du Tom Cruise, mais par exemple, dans Entretien avec un vampire, voilà, enfin, il peut aussi être très bon. Bien sûr. Ah bah même avant, excuse-moi, je te coupe, mais avant l'émission Impossible, justement, il faisait pas trop de films d'action. Bah, Rain Man, que t'as cité tout à l'heure. Genre, ça s'est développé, à partir de cette période-là. Et ça s'est jamais arrêté. Avant, c'était. Ouais, clairement. Avant, c'était. Il s'est dit, mais j'aime bien faire mes propres cascades et sauter partout. Ouais, bon, bah, vas-y, saute. Bon, en vrai, faut mettre quand même un peu de respect sur le bonhomme. Sur qui ? Pourquoi il nous écoute pas, hein Il nous écoute pas. C'est ça, Non, c'est pas faux. C'est vrai que respect sur le bonhomme. On a réaposté, donc. Mais même. Enfin, genre, il a trop aidé l'industrie du cinéma pour qu'on le chie dessus, quoi. Grâce à son, grâce à son association. Oui. À but non lucratif. Tout à fait. En vrai, il en parle beaucoup moins. Ben, je crois qu'il l'a quitté, non ? J'en sais rien. Je suis pas parmi eux. C'est tout ce qu'on lui souhaite. T'es parmi eux ? Quoi ? Bref, après, c'est pour un secteur. Au niveau de la réalisation, j'ai bien aimé aussi parce que t'as plusieurs. Enfin, c'est un film de science-fiction, l'action, et aussi de la comédie. Ouais. Vraiment propre à Steven Spielberg pour le coup. Ça, j'ai vraiment kiffé. Genre les steaks qui cuisent avec son. Ça, j'ai trouvé ça grave drôle, tu vois. Ouais, c'est top. Ça, et puis les codes aussi de l'horreur, mine de rien, à côté, avec aussi des clins d'œil à Kubrick. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait plein de références trop cool. Et l'histoire est quand même chouette. Cool. Voilà. Pour moi, c'est les points forts de ce film. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Carrément. Et toi, Lucas ? Bah moi, au niveau des points positifs, le premier truc que je dirais, moi, c'est la musique. Ouais. En fait, le côté... je sais que c'est John Williams qui a fait la musique, mais après, au niveau des choix de musique, je sais pas si c'est lui ou Spielberg, je pense que c'est plus Spielberg qui les a choisis, mais tout ce qui est musique classique, je trouve que ça amène énormément au film, au côté... un peu futuriste, tu sais, tout est aseptisé, le côté un peu froid, etc. Ouais. Je trouve que ça ressort bien avec la musique classique, et d'où l'aspect aussi visuel qui, je l'accorde, est particulier, mais au niveau de la désaturation, au niveau des couleurs, etc., je trouve en fait que ça amène une sorte de froid dans toute l'ambiance du film. Ouais, complètement. Et je trouve qu'il est bien, et qui est quand même nuancé par la présence quand même de pas mal de plantes. Genre chez lui, si tu regardes, il y a tout qui est super technologique, tout. Bon, normal, c'est le futur, voilà.
Mais il y a quand même les plantes qui ont leur place. Quand il va voir un peu plus tard dans le film la nana qui est une des fondatrices du programme Minority, enfin qui s'appelle pas Minority Report. Pre-crime, voilà, ouais, pre-crime. Excusez-moi. Excusez, je l'ai vu en VO. Moi, c'est pré-crime. Je suis en France depuis peu. Non, de pré-crime. Voilà, elle est dans un truc entouré de plantes, etc. Et tu vois qu'elle a voulu se détacher un peu du truc. On a l'impression d'être chez Sab, ouais. Exactement. Car ici, nous sommes chez Sab actuellement pour aujourd'hui et il y a beaucoup de plantes. Ouais, on y est bien. On n'est pas du tout. Bah, on est en gros. On va regarder s'il n'y a pas de la drogue qui traîne comme chez Tom Cruise. Mais voilà. Mais en gros, non. La musique, le côté visuel que j'ai bien aimé. Et je rejoins Sab aussi sur le côté. Sab a sorti sa carte spéciale. La trampoline card. Parce que tu parles du côté futuriste, mais quand même quelques plantes. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très bizarre parce que donc on est en 2054. C'est hyper futuriste, mais que au niveau de la technologie. Genre, quand tu regardes Colin Farrell, il est habillé comme dans les années 50. Tu regardes les intérieurs de maisons, c'est rococo. Tu vois, ça a été fait dans les années 2000. Oui, d'accord, mais si tu pousses la technologie, pousse le reste. Il avait pas assez de budget. Quand on regarde Futur 2, ils sont habillés futuristiquement et c'est dans les années 80. Je sais pas, moi, ça m'a pas particulièrement choqué. Genre, même la scène du métro, le fait qu'il y ait tous ces écrans publicitaires qui. mais ça, c'est ça date. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, la scène quand le mec qui se fait tromper par sa femme, genre, je n'ai pas mes lunettes, chérie, tu sais que je vois mal sans elle. Oui. Voilà, cette scène-là, j'avoue, la baraque, c'est dans les années 80. Quoi. Bah oui, et puis même, elle est. Peut-être pas besoin de lunettes. Ouais, non, clairement. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, des petits anachronismes. Enfin, je sais pas si c'est voulu, je pense que oui, mais moi, ça m'a perturbé, genre, dans le côté futuriste. Ouais, je vois tout à fait. Belle utilisation de la carte trampoline, je trouve. Du coup, la carte trampoline, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, non, les gens se débrouilleront. Non, en gros, nous avons chacun, à chaque podcast, 2 cartes trampoline, pas plus, donc à utiliser avec parcimonie, qui nous permettent de rebondir en mode t'as pas le droit de me dire non sur un argument ou une explication d'un des autres intervenants. Donc très belle carte trampoline pour Sab. Merci. C'était plus une interrogation là pour le coup, mais mais c'était un beau rebond. Ah oui. Merci. Et donc je rattrape la balle au bon. Pour finir du coup sur les trucs positifs que j'ai trouvés, donc la musique, trucs visuels, j'ai dit un peu tout ça. Et je disais justement que je rejoignais Sab sur le côté comique de Spielberg. Et il y a un truc que j'ai noté, moi qui m'a fait rire. Moi, je crois que c'est le seul moment où j'ai rigolé. Mais voilà, c'est pas un film comique de base. Ouais, il y a pas beaucoup d'occasions de rire, ouais. Tom Cruise, il se pète la gueule. Il arrive dans un appart où ils font tous du yoga en mode contorsionniste. Il est à l'envers et il y a la meuf qui arrive en marchant en mode contorsionné qui a fait. Et elle dit. Casser une barre aussi, ouais. C'est quoi qu'elle dit déjà? La merde. Ouais. C'est pas ça qu'elle dit. Non, elle arrive, elle fait. Vous êtes fait mal. Et ça, j'ai rigolé. Et là, tu reconnais, la patte Spielberg de ouf. Ouais, hyper drôle. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et à mon avis, c'était pas dans le film de Kadik, là. Dans le livre. Ouais, avec tout le respect que j'ai pour lui. Ouais. Donc voilà pour les points positifs que j'ai sur le film, avec tout l'ensemble des questions que ça soulève. Oui, c'est vraiment pas mal du tout. Du coup, moi j'en ai retrouvé. Après, on va se Laura. Non, éclaire-nous de ta grande lumière. Égocentrique. T'as raison. Déjà, oui, l'intro. Genre, je la trouve méga bien quand même. Genre, ça présente hyper bien le concept et l'idée et tout. Donc, j'ai trouvé ça stylé. Comme intro. Même si elle dure 20 ans. Ouais, elle est méga longue. Elle est méga longue de ouf. Mais j'aime bien les longues intros. Mais voilà, c'était cool. Je trouve que l'actrice qui joue Agatha aussi joue méga bien. Elle est flippante de ouf. Il y a 2 jumpscares, c'est avec elle, ça marche à 1000%. Franchement. Ce que je disais tout à l'heure aussi sur les codes de l'horreur, ce côté-là. Ah ouais, franchement, hyper flippante en fait. Donc ça, c'était hyper bien aussi. Quoi d'autre? Tu peux faire le reste du podcast après, comme ça. Pour le coup, l'intro est méga longue, mais ça me dérange pas que ce soit long. Mais là, en fait, au début, tu comprends rien. Genre, tu te dis, mais déjà, pourquoi il y a 3 personnes dans un bain géant? Enfin, tu sais pas, tu vois. Genre, t'es là, tu te dis, je comprends rien. Ouais, il y a beaucoup d'infos en même temps. C'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais après, il explique très bien par la suite, mais faut s'accrocher au début, quoi, je trouve. Ouais, je suis d'accord.
Ah bah en fait, Excuse-nous. Non, bah c'est tout. Ah ouais. C'est donc ça que deux trucs. la lumière avec laquelle tu nous as éclairé. Donc. Oui. Ok, Ouais, super. mais n'empêche, regarde, personne n'avait parlé d'Agatha. J'ai mis un point dessus. Bah moi, trampoline card, tiens, bim, d'un coup. Ouh, bra, bra. J'avais fini donc. En gros, juste Agatha, tu dis. Agatha, tu. Non, deux par personne, les cartes. Oui, mais bon. Oui. Bah, au pire, on dit que tu as pris celle de Laura. Vas-y. Mais en gros, moi, Agatha, c'est limite Je le la seul truc qui. Non, on coupera pas, t'inquiète, on garde. C'est le seul truc limite qui m'a à deux doigts de me saouler en fait pendant le film. Ah ouais, par contre, je suis d'accord. C'est mais peut-être que c'est que la VF. Après, ça se trouve la VO, c'est pas comme ça. Mais du moins le doublage, tu sais, quand elle fait j'ai oui. envie. Ouais, non, Oh mais je là, pense que c'est c'est- pareil en VO. Hein. De toute façon, c'est. Voilà, c'est. Enfin, Après- c'est dans le rôle, hein, ça, Ouais, ça mais correspond d'un au autre côté, truc. imagine, Elle est genre- paniquée, c'est une crise de panique. Il y a personne qui fait genre juste oh, Hmm. oh. Ouais. Non, ok. Mais là, en fait, j'étais en mode putain, vas-y, je baissais le son carrément. Ouais, non, est-ce mais qu'on peut je la suis d'ac- calmer, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est. Est-ce qu'on peut la calmer hein avec une Calmer bonne un peu. tendance? Non, non. Eh, ça va, c'est l'époque. Hein. Puis bon, elle est droguée et tout, c'est bon quoi. Voilà. Ah bah d'ailleurs, Non, ça c'est reviendra, sa mère. j'aurai un petit truc là-dessus. Oui, elle est droguée à son insu. H24, ils le disent tout le temps. À son insu. Justement. On reparlera Mais voilà. Oui, de on Wally reparlera qui de ça. s'occupe de. Oui, je l'ai noté. Oui. Mais après, C'est un peu c'est leur ça, tu chose. vois. Tu dis, Lucas, que genre elle est relou et tout. Et je suis d'accord, c'est méga chiant. Après, genre, imagine à jouer quand ça va être relou de ouf aussi. Genre, elle peut pas marcher toute seule, il apporte quasiment tout le temps. Ah, mais ça, non, elle joue super bien. Elle joue super Ah ouais, bien. non, c'est mais super voilà, drôle. c'est méga dur. Mais oui, le rôle est relou as fuck à cause de ça, quoi. Clairement, je suis d'accord. En même temps, la meuf, elle est droguée toute la journée, Ah ouais, non, elle mais- est pas payée, ils sont là. Enfin, Bah, tu elle vois, est payée genre, en drogue. quel travail de merde, je veux dire, tu vois. Elle a de l'endorphine. En vrai, elle est bien. En fait, elle est juste Mais attends, dans elle le est- futur. Elle est dans un dans bon. le frère. Elle est dans un bon H24, elle ressort, elle est même pas fripée. Non, mais- Moi, je me dis déjà, il y a un problème, Non, tu il faut vois. voir les Faux raccord, la dame est pétée, les normalement. fringues que Tom Cruise lui a choisi. Après, non, Déjà, il mais n'y a aucun effort de fait, quoi. Ah, Après, c'est celle que l'autre portait. vu le mec qui s'occupe d'elle, à mon avis, l'eau, elle est pas claire. tu Ouais, vois. bah tu vois, elle est un petit peu trouble, hein, de toute façon. Hein. Oh, Wally. J'avais oublié son nom. Fucking Wally. Ah bah moi, je l'ai noté 2 fois. Ah oui. Ouais, Il y avait ouais. des choses à Il y a dire. eu, ouais, relation amour-haine, ça a été très violent Oui. pour moi de ressentir ça. Il y a eu un biopic sur lui en plus après. Bah ouais, j'ai hâte. J'ai hâte, c'est tout ce que Wally j'attends. Report. Et du Ça coup, doit pour pas Le toi, porc. tes côtés positifs. Les côtés positifs, bah, du coup, ils ont tous déjà été dits, je pense. Ou alors je n'ai aucune imagination, mais j'avoue que j'ai rien noté, surtout. Voilà. Mais effectivement, moi, Agatha, je l'ai trouvée incroyable. Je trouve que l'actrice est superbe. Est superbe. Elle a un visage, enfin ses yeux, tout est. Ah, sa chevelure. Ça- La forme de son crâne, ça Puis compte. ils ont pas pris- Quand c'est Oui, si rare. oui. Ils ont pas pris une belle gosse non plus, tu vois. Ils auraient pu, genre, prendre un mannequin de l'époque, tu vois, on va Oui. dire, comme ils faisaient tout le temps, en fait. Moi, je trouve qu'elle fait un peu mannequin quand même. Ah, Hein, parce c'est vrai. qu'une nana qui porte aussi bien les cheveux courts, qui a toujours les yeux dans le vague et qui reste sacrément mignonne. Enfin, moi, perso, tu me drogues et tu me rases la tête. On n'est pas. On essaiera demain. Oui, on peut. Et je signe Comme tout de un du suite. GHB. Pourquoi t'en as pas sur toi? Donc, Agatha, j'aime beaucoup. Agatha. J'aime beaucoup la musique aussi. Enfin, surtout, effectivement, la musique classique. Ça donne une ambiance. Alors, c'est un petit peu too much maintenant parce que, bah voilà, c'est début des années 2000, mais. Déjà, c'est ça que j'aurais dû dire en premier, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal chorégraphié. C'est quand même pas facile, je pense, en 2002 de faire semblant de faire des avances rapides sur un écran qui n'existe pas, avec mais des ça gants aussi, je l'ai chelous noté, en qui font de la lumière. Bah, moi, je trouve que c'est trop pas bien. mal chorégraphié. Non, mais Ça m'a plus choqué quand c'était Colin Farrell qui le faisait. Est-ce que c'est lié à ma haine viscérale? Je ne sais pas. J'ai noté, Je pense qu'il y a un lien, peut-être. Tom Cruise fait n'importe quoi avec ses mains. Il fait- et on Les y croit. prémices de la tectonique. Non, mais on y croit de ouf alors qu'il fait nappe.
C'est de la mauvaise foi. Mais je pense que c'est bien le fait. montage derrière aussi qui fait en rapport aussi avec non, ses par gestes, contre, ça, tu moi, vois. bien fait. Non, mais c'est très bien fait quand il fait les zooms, clac, clac. Ouais, non, mais je dis pas. Avec après, la je musique pense classique qui se déclenche à ce moment-là. Voilà, faut que tu zoomes, faut que tu dégages un truc, etc. Tu vois, pour quand même qu'il y ait des indications. Mais entre deux trucs, il fait clairement n'importe quoi avec ses mains, je pense. Ah, mais ça le fait. Oui, ça le fait, C'est non, mais vrai ça que ça marche. passe. C'est ce que j'ai noté. J'ai noté, ça passe. Troisième point positif. Est-ce que pour ça Roro. Ah ouais, Roro, il a aimé le film, hein. À la fin, il va nous faire un petit. Mais bien sûr. Je suis en maths ce soir. Mais oui. Mais c'est vrai qu'il était bien en fait. En fait, non, mais après, on nous a pondu des grosses merdes bien pires que ça, hein, clairement. Mais c'est juste que ça a pas pris pour moi. Ouais, mais écoute, tu relèves des points positifs qui sont Oui, Ils sont Moi, je suis plutôt contente. positifs. Ouais. Le vomi à bâton, là. Mais le oui. bâton à vomi. Je trouve que c'est très positif. Mais oui. Donc du coup, voilà, très bien chorégraphié. Je trouve qu'au niveau des bastons, bon, alors certes, c'est Tom Cruise, mais comme j'avais dit comme je l'avais dit, non, c'est toi Lucas qui l'a dit. Tom Cruise, je suis pas une grande fan non plus. Pas fan du tout. Moi, les Missions Impossibles, etc., ça me Mais c'est parce que c'est normal, glisse trop, dessus. trop film d'action. Ouais, genre, en fait, c'est l'action le choix. pour l'action. Je pense que c'est les choix de ces films parce que on en reparlera peut-être plus tard. Moi, je sais que c'est un de mes choix éventuellement, mais ça serait Rain Man. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais oui, tu vois, oui, c'est complètement une merveille. l'opposé. Et là, il est magnifique dans le rôle. En fait, je suis il est d'accord. super bien. Je suis carrément d'accord. Mais justement, du coup, ça rentre quand même dans les points positifs, c'est que malgré le fait que l'action, voilà, soit pas quelque chose qui me touche, j'ai trouvé que c'était too much comme il fallait. Et bah, il faut dire ce qui est. Il est extrêmement bon là-dedans, quoi. Dans l'action. Ouais, il joue les scènes d'action, que ce soit il joue à merveille. Enfin, pour le coup, moi, j'ai trouvé qu'il était très, 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 très bon sur ces choses-là. Quand il s'agit d'émotions et tout, alors dans Rain Man, oui, mais bon, c'est pas de ces films-là qu'on parle. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins, voilà, le père endeuillé, etc. Oui, on y croit, mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu too much. Mais voilà, bon, les points positifs, en gros, c'est le film. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Est-ce qu'on fait un petit tour pour parler de ce qu'il y a de plus amusant quand même, faut le dire, les points négatifs? Ronan, par exemple. Je parlerai en dernier, je pense. Je pense qu'il a plein de choses à dire, Oui. Ronan. Ok, Lucas, tu veux y aller? Les points. Oh, bah alors mes notes viennent de se fermer. Oh non, alors. Bon, bah, fin du podcast. Merci d'être venu. Non, au niveau des points négatifs, j'ai pas vraiment noté de choses pour le coup. Mais ce qui me vient en tête, en gros, ça serait vraiment éventuellement quelques petits trucs du doublage, mais comme dans énormément de films, surtout dans ces années-là, en France, où c'était pas top, en fait, c'est pas le même type de jeu. Quand il y en a qui disent, ouais, le cinéma français, c'est mieux joué que les Américains ou autres. Ça va avec énormément de choses. Non, mais ça va avec la langue, avec la manière de parler, les expressions sont différentes, même d'une culture à une autre. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que des fois, c'est peut-être plus compliqué de faire le doublage. Donc moi, j'étais pas forcément fan de la VF sur celui-ci. Est-ce que par contre, excuse-moi, je t'interromps, est-ce que je peux vous demander à tous si vous avez regardé en VF ou VO? VF. Moi, je regarde en VF aussi. Version feignasse. Ok, ouais. Exactement. Ok, ça marche. Moi, je suis un grand fan de VF en fait. Ah ouais? Ouais, je regarde quasiment tous mes films en VF. Ouais, voilà, amoureux du cinéma. Quasiment, mais pas tous. Ok. Moi, j'aime bien regarder les deux pour faire une comparaison. Aussi. Mais toi, t'es trop chaud. Après, non, mais tu vois, j'adore les VF, mais ça me dérange pas de voir n'importe quel film en VO. Mais faut qu'on me lise les phrases. non, mais il y a énormément de très bons doubleurs en France. Et... Ah oui, je suis d'accord. Oui, ça, par contre, je suis d'accord. Après, le c'est doubleur de Tom Cruise lui allait clairement pas à l'époque, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé. Et celui de maintenant, il fait un super taf, c'est le même doubleur que Tom Hanks. Ok. Et c'est un très bon Le mec qui fait tous les tomes. Tom Hardy, Tom Hanks, Tom Cruise. C'est vrai. Un gros CV. Okay, après, moi, je te rejoins. Enfin, je regarde beaucoup de films en VF, moins les séries, plus en VO les séries, parce que c'est pas la même qualité, je crois. Mais moi, ça me dérange pas. Après, il y a certains acteurs, oui, où la voix peut être un peu. Voilà. Ouais, mais là, globalement, ça m'a pas dérangé. Ok, parce que je pense vraiment que c'est aussi une question d'époque, comme disait Lucas, là. C'est pour ça que je vous demande, parce qu'il y a vraiment une époque. Une époque à laquelle les doublages, je trouve, étaient vraiment très très bien. Genre, tous les films de mon enfance, je peux encore les regarder en VF sans aucun problème. Tu les as vus enfant aussi. Hein? C'est parce que tu les as vus enfant, ça joue la nostalgie. Aussi, mais même, enfin, tu vois, si je découvre encore maintenant des films des années 90 que j'ai pas vus à l'époque et que j'aurais aimé voir à l'époque et que je peux regarder en VF et je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais passer
passer une certaine décennie, je trouve que c'est vraiment plus possible du tout, quoi. Enfin, je regarde pas de VF, j'ai l'impression de passer un petit peu à côté du jeu intégral de l'acteur ou de l'actrice. Et je dénigre pas, tu vois, mais tous ceux mais qui c'est un sont vrai justement taf, anti-VF et tout, genre... Non, déjà, il y a des personnes qui ne peuvent pas voir, c'est bien qu'elles puissent entendre, déjà. Enfin, tout le monde ne peut pas lire les sous-titres. Ouais, et puis je trouve que c'est un travail ouf. Critiquer un travail dont certains qui sont vraiment doués et... Ah oui. Non, c'est des comédiens, enfin. Voilà, c'est ça, c'est des comédiens. Je veux dire, quand tu regardes Shrek, il y a Alain Chabat qui double Shrek. Bah, à aucun moment tu te dis je vais le regarder en VO, tu vois. Ah non, mais voilà. Ouais, mais les dessins animés, je pense, c'est. Les films d'animation et les dessins animés, c'est vrai que je peux regarder en VF. C'est vraiment les exceptions. Bah, et pourtant, il y a pareil de très mauvais. Genre, les derniers Disney là, tu sais, en live action. Ouais. Genre, je suis désolé, mais quand tu vois par exemple Le Roi Lion où ils ont fait vraiment tout un casting full Renoir, tu vois, parce que Le Roi Lion ça se passe en Afrique et qu'il y a vraiment des très bons acteurs qui ont été sélectionnés et tout. Et en France, on a Alban Ivanov. Exactement, oui. Ok. Bon, voilà. Alban Ivanov, il fait quoi dans Le Roi Lion ? Il fait Pumba, non ? Ouais, je crois. Ouais, si, ça lui va bien, frérot. J'avais peur que ça devienne Border, c'est devenu Border. Non, mais ça lui va bien. Big up Alban. C'est un mec gaulerie et tout en plus, mais ça perd du côté symbolique, je trouve, du choix de casting, etc. Et puis voilà, il est pris pour faire Alban Ivanov et pas pour faire Pumba en fait. Mais on n'est plus sur Minority Report. Oui. Timon, c'est Jamel Debbouze qui le Alors qu'on allait parler enfin d'un truc intéressant, les défauts. Non, j'étais sur les défauts et du coup, en vrai, j'avoue, j'en ai pas trop Enfin, j'ai rien noté. Il y a le seul truc que je pourrais dire là éventuellement, c'est que comme je disais au début du podcast, ça parle de... En fait, il y a plein de styles différents qui sont mélangés dedans. J'adore quand il y a ça, mais c'est vrai que ça va pas forcément au bout des trucs, ça va pas forcément au bout de toutes les réflexions, que ce soit sur la science, que ce soit même à un moment sur la religion. Il y a vraiment tout qui est dedans. Et à partir de je l'ai noté ça par contre, à partir de la 41e minute précisément, c'est là où démarre la course-poursuite. Donc en gros, les 41 premières minutes, il y a plein de choses sur le concept, la politique, Dieu, la science, les avancées, la liberté, tout ça. Et à partir de la 41e minute, ça devient un peu plus science-fiction, mais en mode action, avec quand même une continuité de l'histoire. Mais à partir de là, on part dans vraiment un truc un peu plus action. Ouais. Et du coup, même si on a certaines réponses sur la fin, moi, on va dire le seul côté négatif que je pourrais dire là-dessus, c'est ça. Bon, c'est qu'à un moment, en fait, ça part vraiment limite que dans l'action. Je dis bien limite parce que c'est pas que de l'action non plus. Ouais, on perd un peu les questions morales et tout. C'est ça, que j'aimais beaucoup, moi, du début. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que j'aurais aimé voir dans ce film, en fait. Et c'est là où moi, j'ai un gros défaut là-dessus, c'est que, en fait, c'est juste la course-poursuite pour prouver qu'il est innocent. Mais en fait, il y a plein de questions derrière qui sont pas traitées et c'est dommage. Parce qu'il y a plein de trucs à dire et ça aurait toi, pu t'es être ma vraiment poteau, bien. toi. Comment ? Toi, t'es ma poteau. Yes. Mais en plus, je crois que c'est un des principales critiques du film universel, je veux dire, même pour les gens qui ont aimé, c'est que justement le propos de base qui est le libre arbitre et la question morale de est-ce qu'on peut empêcher vraiment le destin ou pas, enfin et tout ça à la fin c'est pas résolu du coup. Oui, parce que là vraiment la question c'est que c'est même plus traité d'ailleurs. Le gars arrête les trucs en l'air comme j'étais. Il arrête un mec parce qu'il va commettre un meurtre, mais il n'a pas commis le meurtre. Et il va quand même en prison. Genre, là, il y a un truc à soulever. Enfin, mais justement, je trouve que les trucs sont soulevés, mais justement, le film ne se permet pas, et pour le coup, je pense qu'il a peut-être raison quelque part, de répondre. Il va pas dire, moi, je vous donne une réponse, c'est ça. Non, il soulève les questions pour que le public, en fait, se pose ces questions, et en rentrant chez lui, il dit, le film était bien, c'est cool, il fait 2-3 sauts, Tom Cruise, mais toi, tu penserais quoi de ça ? Et en fait, ça soulève des questions. Oui, d'accord, mais je pense que tu peux creuser la question sans pour autant donner une réponse. Oui. Sachant que, la réponse est quand même donnée, parce qu'à la fin... C'est 4. Oui, parce que... J'ai pas entendu. C'est 4. Non, j'ai entendu, mais pas compris. C'est 42. J'ai fait que la moitié. C'est pas grave. La réponse universelle à toutes les questions, c'est 42. Ah, 42 Oui, pas Adriana. Bon. Mais du coup, non mais oui, il en parle à un moment donné.
de Rihanna. Tu m'étonnes, c'est incontournable, même en 2054. Et justement, c'est aussi le principe du film, genre le rapport minoritaire, genre on peut se tromper, machin, etc. Enfin, voilà. Mais je trouve que c'est pas assez soulevé. Je pense que là, clairement. on part dans l'action et c'est que de l'action pour la fin. Donc, Mais du coup, c'est dommage. Je rebondis avec ma carte trampoline. On les a pas fait pour rien. Ouais, de ouf. C'est que vous avez dit, oui, est-ce que du coup le mec il l'a pas tué, donc il est innocent en gros. C'est ça que t'as dit, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais clairement. Potentiellement. Alors au début, même s'il l'a pas tué, il a clairement fait une tentative de meurtre. Il l'a arrêté à 1 seconde. Oui. Donc, au début, oui. Là, on aurait pu dire, ok, Et c'est du coup, légitime. C'est un tu des vois. gros défauts du film. C'est donc là au début du film, machin, les voyants là, les précoques. les précogs. Précogs. Ouais. Les précoques. Ça, décidément, l'élite. Philippe Deluc, les précoques. Les précogs voient le futur, Colin mais Farrell. de genre 30 minutes, on va dire, tu vois. Quoi? Non. Ça dépend. Non, ça dépend. Ils disent ça dépend. Oui, il dit ça dépend. Mais à partir du moment où ils peuvent prévoir des meurtres de 1 semaine, genre là c'est vendredi prochain, quoi, je crois, le Ouais. meurtre de Tom Cruise là sur Crow. Ouais, un peu moins, mais oui, à peu près. Mais pourquoi tu mets pas Crow en quarantaine? Genre pourquoi tu sais qu'il y a un gars, ça va être une victime. Bah genre tu le protèges en fait. Bah, Plutôt non. que d'attendre. Est-ce qu'il va on va attendre seconde 1 voir s'il va le C'est tuer. moins de 3 jours. Trampoline. Trampoline. Alors, Sab, je sais pas ce pour qui Laura. t'arrive Elle a aujourd'hui. travaillé, d'accord, elle s'est levée tôt. J'ai levé depuis 5 heures, auquel âge je suis surexcitée. Autant pour Wam. Merde, je sais plus sur quoi je voulais rebondir. Non, j'ai dit pourquoi on Je l'a pense pas que dit. c'est sur, Ronan. Je pense- le ok, sida. je sais ce que tu vas dire, je pense. Oh, Pourquoi on parle à l'arrête ma pas place, homme. Oui, allez, let's go. Pourquoi on t'écoute. n'arrête pas Crow et t'as rebondi là-dessus? Tu vas me dire parce que c'est un guet-apens, enfin c'est un complot en gros, je sais pas quoi, non. Non, parce Ok, que pardon. c'est Je pas à parlais la pour un homme. victime d'être. Non, pas toi. C'est pas à la victime d'être prise en charge, si on peut carrément Non, mais bien éviter son meurtre. Le concept, c'est d'arrêter les criminels, parce qu'un criminel qui peut commettre un meurtre, il peut en commettre un deuxième, il peut en commettre un troisième. Il faut prendre le criminel directement en charge. Comme Oui, ça, mais s'il est pas passé à l'acte. Mais voilà, c'est ça. je suis entièrement d'accord Mais avec tu ça, et surveilles, c'est ça la que je veux présomption dire. d'innocence. Tu mets un truc en place de surveillance et tout, t'attends pas Ouais. day one, minute 1 pour que ça se passe et après dire c'est bon les gars, on l'a eu. Bah. Après, ceci dit, leurs chiffres sont quand même intéressants parce qu'ils ont, ils ont un taux, ils ont un taux vraiment incroyable. Bah, moins, Ouais, 90% de la il y a eu criminalité zéro a meurtre, diminué. Ah oui. Et Sur l'État, visiblement- parce que c'est un truc sur l'État, alors que pareil. dans le livre, c'est national. Exactement. Mais pareil, du coup, ils peuvent pas prédire les viols, les vols, etc. Mais alors, c'est Du marrant, coup, c'est une pourquoi- conversation que j'ai eue ce matin avec. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins dans le pays parce que par peur, genre enfin dans la Ouais, ville, c'est plutôt, dissuasif. c'est dans la ville, c'est dans la ville. Mhm. Mais la meuf, Washington, elle DC. voit le futur. Quand ils sont dans le centre commercial, elle est là, prends le parapluie, tourne à droite, fin salto arrière. Quoi Ouais, parce que- Attends les ballons. Bah attends, si tu vois l'avenir toutes les 2 secondes en fait. Mais peut-être parce qu'elle est éveillée. Alors que d'habitude, elle est en mode semi-sommeil, elle est à moitié endormie, à moitié Ouais, dans ce réveillée. cas-là, Mais ils sont complètement conditionnés Là, pour elle est- ça, en fait. Là, elle est 100% éveillée, donc Pour le elle, Non, elle mais sait. parce que le mec il dit clairement ils peuvent prédire que les meurtres parce que c'est le truc le plus sacré de d'un être humain qui arrache la vie d'un autre être humain. Du coup, c'est la fin de ce podcast. Il a terminé le film. C'est ce qu'il dit. Et après la meuf ça devient Non, non, genre non, le non, non. génie de la lampe quoi. Elle voit absolument tout à 10 secondes d'avance. Tu veux dire un truc ça? No, bullshit, Non, bullshit. vas-y, vas-y. Vous m'aimez plus. Non, non, mais Si, moi, nous t'aimerons je suis toujours. presque d'accord avec toi. En fait, non, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais je trouve qu'il y a des incohérences de scénario. Par Ah oui, contre. mais ah plein ça de oui. fois, franchement Indéniablement. j'en ai noté plein. Il y en a Parce que- énormément. Mais ouais, il y en a grave. Mais genre sur le truc principal en plus, parce que là, du coup, attendez que je me remette bien tout en. Là, ils disent qu'ils peuvent pas prévoir un meurtre à l'avance quand il est prémédité. Si. Enfin, quelques minutes avant, genre c'est. Au début, c'est Non, 10 minutes. S'il est prémédité, si. Enfin, oui, et justement, pas- ils c'est disent juste que une forme de justement, boule. Sans c'est préméditation. encore plus con. Ils disent, putain, il y en a, ils Ouais, préméditent, passionnel, ils sont quoi. sûrs de Oui, passer. voilà, mais sans enfin, préméditation, de ils pas peuvent pas le réussir. prévoir trop à l'avance. C'est ce qui Oui, Bah, voilà, non, sans effectivement, préméditation, voilà. ouais. Puisque tant que c'est pas dans le. Oui, ok. Et c'est les Je boules vois ce que rouges. tu veux dire. Ouais. Mais Oui. il y a une boule marron.
c'est Léo Crow, du coup. Ouais. Et donc, on voit son meurtre par Tom Cruise. Ouais. Mais du coup, c'est censé être prémédité, ça veut dire. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'arrivé au moment. Alors que lui, il sait même pas qui c'est, le Ouais, gars. Comment il peut jusqu'au dernier préméditer, moment, tu jusqu'au vois. moment d'arriver dans la chambre. Ouais, Il c'est l'a jamais impulsif. Tu c'est vois. clairement passionnel. Ouais. Il l'a jamais vu, donc comment il peut préméditer un meurtre qui. Enfin, il connaît c'est pas un le piège. gars. Oui, c'est un piège, mais Ah, mais c'est parce que c'est du. C'est comme Attends, Harry mais du coup, Potter, c'est c'est un de la indice magie. en fait. Non, mais t'as mis le doigt sur un indice du film au final. En fait, c'est prémédité par le. Il a montré son doigt quand il par lui le a dit boss. t'as mis le doigt sur. Parce que moi, je me suis dit, attends, les précogs, ils prévoient les meurtres. Ils peuvent pas prévoir quand c'est pas prémédité. Attends, mais tu viens de me faire une révélation, c'est ouf. Enfin, ils peuvent le prévoir genre 10 minutes avant, là, comme on a Ouais. vu au début, c'est les boules rouges, c'est Mhm. genre urgent. Par contre, les boules marrons, c'est censé être prémédité. Ouais. Et ils le disent, vous êtes débiles de préméditer maintenant, bref. Mhm. Donc la boule marron, elle est marron cette boule. Oh oui. Moi, je suis Ah oui. Oh, ok, Elle oui. est marron, donc ça veut dire que c'est prémédité. Mhm. C'est prémédité, et on voit sur la vidéo que c'est Tom Cruise, je sais même plus comment il s'appelle, John. John, oui, c'est ça. John. Ah ouais. Ouais, John Anderton. Ok. Exact. On voit que c'est John qui le tue, mais comment il peut préméditer un meurtre Ouais, alors qu'il Ouais. a- Non, mais là, au final, justement, il c'est est ça, même Comme elle pas a au dit, courant, peut-être tu que vois, c'est- enfin, c'est pas du lui gars. qui l'a prémédité. Ouais. Bah oui, C'est le exactement. crime. ça. C'est le crime qui est prémédité. Pas Eh ouais. pas Mais l'action pas- du criminel, Ouais, pas mais le le crime criminel. en lui-même est prémédité. Et donc du coup là, il cherche un rapport minoritaire parce qu'il se dit c'est pas possible. Donc enfin, il est censé savoir qu'il y a un problème. Enfin, genre. Alors, justement, Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clair. En fait. si c'est clair. Si, si, c'est Ok. clair. Si, ouais, grave. C'est carrément clair. Super. Mais du coup, je vais peut-être m'égarer, mais je voudrais qu'on s'arrête vite fait sur la manière dont il apprend l'existence des rapports minoritaires. C'est clairement chez le professeur Chourave. Oui, Oui. je me suis fait la même réflexion. On est ensemble ou pas? Yes. T'as pas la ref? Non. Ah, j'ai absolument pas la ref. C'est dans Harry Potter. Professeur Chourave. Ouais, professeur de botanique. T'as Un peu jamais- allumé. Attends, il y a un prof, c'est un gitan. Non. On laisse la sauce soja si on laisse ça. Non, non, non. mais Chourave, ça, non, c'est mais laissé. Chourave, non, mais c'est parce que c'est un verbe tange. Chourave, bouillave, Oui, rodave mais et c'est tout. aussi un chou rave. Ah ok, professeur Chourave, ok, je Oui, connais mais c'est en professeur un seul mot, donc ça Chourave. pourrait. Là, c'est le professeur, il pète à tout dans la trousse. Il a été une trousse tech, mec. Il a un stylo bic 4 couleurs, mon gars. Tac. C'est un cours de cuivre. Ok, donc le professeur Chourave, vas-y. Oui, c'est de Harry Potter. Eh, donc qu'est-ce qu'il t'apprend le professeur Chourave, mon gars? Tu le fais vachement bien. Et les plantes de Harry Potter, bah ça bouge tout seul, etc. Comme Ouais, mais Minority ouais. Report, quoi. Ouais, et du coup, j'ai noté professeur Chourave qui embrasse Tom Cruise. Je suis très mal à l'aise. Mais pour Voilà. quelle Je me raison? suis dit, mais pourquoi? Genre juste il est beau. Voilà, c'est faire Oui, voilà. Bah, c'est vraiment sa définition de l'agression sexuelle. J'étais très très mal à l'aise pendant cette scène. Bah ouais. Et du coup, si je peux me permettre de dire aussi un point négatif que j'ai trouvé, c'est que c'est la surexplication par moment. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Donc là, ce que Sab, tu viens de soulever et tout, et Ronan. Rendons à Ronan ce qui appartient Ah, Ronan. à Ronan, j'imagine. C'est que il y a plein de questions qui restent sans réponse, qui restent en suspens. Et à côté de ça, c'est vraiment, on nous surexplique des trucs. Bon, c'est bon, on a commencé à comprendre, il n'y a pas besoin de rentrer dans un monologue. Ce moment-là, par exemple, moi, je l'ai bien aimé quand même. Je trouvais ça cool, il est nécessaire. L'ambiance est un peu particulière et tout. Mais effectivement, c'est vrai qu'il débarque dans la serre et elle révèle tout le plot, quoi. Donc, du coup, ça a été effacé. J'imagine qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Car moi, tu sais, j'ai travaillé sur le projet avant et elle le regarde pas dans les yeux une seule seconde. Lui, il est là, il s'en prend plein la gueule. Enfin, et ça va être pareil avec l'autre dont je me souviens plus du tout du nom. Le méchant. Oui, qui aurait dû Borges, être non, joué non. par Ian Oui, c'est McKellen. ça, ouais. Ça aurait été incroyable Ouais. si ça avait été lui. Ouais, mais d'ailleurs, c'est la voix de Dumbledore. Oui. Ah bah voilà. C'est la voix Mais quoi? du coup, je le trouve hyper bien doublé. Attends, c'est la voix de? C'est la voix de Dumbledore. Dumbledore. Harry Potter, Finalement, toujours. ouais, Harry Potter. Ouais, on reste dans l'univers. J'ai noté que Lamar. Il s'appelle Lamar. Lamar Borges. Ouais, Voilà, c'est ça. Et il a, pareil, lui, il va un peu. Enfin, c'est vraiment des moments où j'ai l'impression qu'on nous dit bon, comme vous êtes un petit peu con, on va bien vous expliquer de quoi on parle, parce qu'il y a moyen que vous n'ayez pas compris. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, si je peux me permettre. Contrairement à Agatha.
J'en profite pour rebondir du coup. Laura, tu disais que il réexpliquait très souvent la même chose. Et du coup, le plot twist là du meurtre qui a été fait dans l'écho, machin là. Donc de ça, il la nous mère l'explique de la mare. Oui. Il nous l'explique 2 fois. Il explique une fois Colin Farrell. Et une fois Tom Cruise du coup à la fin. Deux fois la même chose, c'est bien. Enfin, c'est chiant. Mais c'est pas le pire move de Colin Farrell, ça? Genre, le mec il s'est dit, bon, j'ai repéré le problème. Je vais appeler le gars que je soupçonne de tuer des gens dans un endroit où je suis tout seul avec lui pour lui dire ma théorie sans appeler des renforts, sans quoi que ce soit. De ouf. Je suis pas un génie. De ouf. C'est les pas gars, je suis un plus génie. malin, mais... Quoi? Je me fais tirer dessus? Je l'avais pas vu venir. Je l'avais pas vu venir. Et il avait pas de bâton à vomi, il m'a tiré dessus quoi. Waouh! On est où là? On est en 2020 ou quoi? Je veux qu'on reste sur le vomitrique. Question, du coup, je me rappelle plus, mais quand Lamar il tire sur. Je sais même plus comment il s'appelle. Colin Farrell. Colin Farrell. Il a bien un nom dans ce film. Bah, moi sur mes notes, j'ai mis Colin Farrell, flèche, rien. Okay. Alors que tu écris Tom Cruise, John Anderton. Est-ce qu'il y a une boule pour lui? Non, parce qu'il le dit, avant de le tuer, il lui dit les précoques là, ils sont pas reliés actuellement. Oui, c'est vrai. Exact. Donc, okay. voilà. Bien joué. C'est vrai. C'était pour voir si tu suivais. Et ouais. Voilà. Est-ce que j'enchaîne du coup fais-toi plaisir. tous mes petits problèmes? Allez, dis-nous ce qui va pas. Alors, déjà, donc, comme je disais, c'est le même auteur que celui qui a écrit Blade Runner. Ouais. Et ça se voit de ouf, les écrans géants, etc. Ouais. Enfin, ça se ressent de ouf. Et au début, je me suis dit, Spielberg veut clairement faire son Blade Runner à lui. Ok. Parce que Blade Runner, c'est un classique de la SF, etc. Et après, du coup, j'ai vu dans les histoires que c'est Tom Cruise qui a plus lancé le projet que Spielberg lui-même. Carrément. Donc, sur Minority? Ouais. Ah, il a lu et il a. Ouais, c'est ça. Il l'a lu, je crois, sur Mission Impossible 2 d'ailleurs, il me semble. Ah, ça je sais. Peut-être que j'ai dit conneries. Tu sais quoi, je te crois. Allez, soyons fous. Mais tu sais quoi, c'est une anecdote qu'on construit ici et maintenant. Au pire, voilà, on lance un truc. Ensuite, du coup, le filtre chelou, ça m'a saoulé de fou tout le temps. Le filtre? Bah, un peu bleu là. Mais même un peu flou, genre. Ouais, mais c'était pas ma télé. Oui, moi je me suis dit parce que je l'ai regardé de manière un peu illégale. Non. Et je suis un pirate. Pirate. Et j'ai l'air stylé d'un coup ou pas? Ouais, non. Et mes bottes à la maison. Non mais voilà, je me suis dit genre ça se trouve je l'ai pris en 1080p, mais en fait non. Et du coup non, je pense que c'est vraiment un filtre pourri. Oui. Je pense. En fait, c'est vraiment la volonté de Spielberg. Anecdote. On peut faire un jingle. Anecdote. Je verrai. Parce que justement, là, il l'a fait là. C'est ce que, tout à fait. On reprendra. C'est ce que je disais donc à Babe que j'ai déjà cité précédemment, qui est une source. Le film avec le petit cochon. C'est un autre type de petit cochon, si je peux me permettre. Faut qu'on avance. Vincent. On va voir le film aussi. Je lui ai dit par contre, moi, il y a un truc vraiment qui passe pas du tout, c'est la lumière, quoi. Enfin, la lumière, je la trouve dégueu. Après, c'est un peu stylé sur certaines scènes, mais enfin, oui. Vas-y. Du coup, Lucas, on a pas mal parlé tout à l'heure. T'as presque réussi à me le vendre, mais en vrai, ça m'a vraiment dérangé. Et donc du coup... c'est particulier, c'est sûr, mais c'est pas particulier, c'est conceptuel. Oui, alors du coup, exactement... Laura ne finira jamais cette phrase. On va y arriver. Trop de virgules. Ouais, non, en fait, non, je vais pas y arriver. J'aime les virgules. Mais du coup, Babe a vérifié. Et il me disait qu'en fait, visiblement, c'était vraiment une volonté de Spielberg qui a dit « Je veux quelque chose... alors, du coup... de moche. Littéralement, il me semble qu'il a dit quelque chose comme ça. Enfin, l'article était en anglais, mais il a dit qu'il voulait quelque chose de dirty et je sais plus l'autre mot... quelque chose dégueulasse, un peu sort, dirty and dégueulasse, un peu moche, non mais un peu malsain, un peu enfin c'était vraiment ce qu'il voulait en fait, que lorsqu'il y a de la couleur bon, elle ressorte bien, mais que la lumière soit vraiment, alors j'ai aucune connaissance en ça, je vais utiliser des mots dont je connais à peine la définition, mais genre que ce soit un peu saturé, quoi. Enfin, un truc c'est blanc ça race, quoi. C'est surexposé. Surexposé, putain, si, mais heureusement qu'on a des professionnels ici. Ou pas, mais
Bah, c'est la pire idée qu'il ait eue, je trouve. Je trouve aussi. Mais bon, après, voilà, C'est futuriste. Ouais, mais enfin. Genre, je trouve même D'ici pas que ça 30 passe- ans, les gars, les couleurs ressembleront à ça dans la vraie vie. Ouais, c'est bientôt Ah, ça. mais arrive. franchement, j'ai pas trouvé ça futuriste, j'ai juste trouvé ça mal fait. Genre, c'est. Voilà, en plus, du coup, enfin, les effets spéciaux, ça les rend moches aussi. Enfin, du coup, Ils ont vieilli aussi. Non, mais alors, non, je suis désolé, parce que, enfin, il y a des films, genre, faits à la même époque. Me demandez pas d'en citer, mais. Ah, 6 ans. Alors, s'il te plaît. Allez, vous savez quoi? Donc 2002 Minority Report, 2003 Pirates des Caraïbes, Ah, les squelettes, tout ça, ils sont hyper bien faits. Ouais. Voilà. ouais, c'est pas pareil. C'est pas de la science-fiction. Spielberg, déjà. c'était un débutant, Non, mais il avait pas les quand moyens. Quand je parle d'effets spéciaux, en plus, genre par exemple les voitures, trucs comme ça, enfin, genre c'est assez beau gosse. Les voitures qui m'ont fait penser à. Aérobot. Ouais, qui est sorti 2 ans après, je crois, Aérobot. Ouais. En 2004. Mais, ouais. autant donc ça c'est. j'ai une deuxième carte trampoline. C'est vraiment une parenthèse. Est-ce que vous avez regardé les faux raccords sur Minority Report? Non. Non, Michel et Michel. Non. je connais pas. Non, Eh bien, les voitures, à un moment donné, il est dans une voiture pour s'échapper. Oui. Ouais. Vous avez vu, la route, elle descend vraiment en mode manège, quoi. Ouais, en mode Ouais. 5ème Et élément, en mode. juste avant ou juste après, il casse la vitre arrière pour sortir. Exact. Et oui, donc c'est juste avant, parce qu'au moment où la voiture descend, Oui. il se raccroche au haut de la voiture et il y a une vitre. Voilà. Excellent, c'est génial. Merci Ok. Michel et Michel. Ok. Très bonne deuxième Ouais, utilisation de la carte rebond. qui Je était te la laisse dernière. reprendre du coup. Du coup, donc les effets spéciaux, ouais, le coup du jetpack là. Déjà, attendez, parce que. Oh, c'est je vais génial. je vais faire un enchaînement. Déjà, les costumes sont hideux. Mais c'est toi le costume hideux. Quel costume de l'après-crime là, leur casque, il est moche de ouf. Mais Genre, ils ouais. auraient dit, ça leur fait Non, des- mais le mec, Non, mais- il regarde que des trucs de super-héros. Non, Toi, mais- ça se voit, t'es rien né à voir, mais- récemment, toi. Ah À oui, l'époque, c'est ouais, comme t'es ça qu'on jeune. voyait le futur. Hein. Seconde 3 du film, Tom Cruise retire son casque parce que même lui il l'aime pas en fait. Quand Un il se autre met à faux courir, raccord là-dessus. genre il arrive. Oui, je vois la scène, ouais. Au tout début, il arrive, il a son casque. Et 2 dès qu'ils secondes ont la après- maison, dès qu'ils ont la bonne dès qu'il a maison, il le tac. retire. Il a compris Ouais. que c'était de la merde et qu'il fallait ça servait à rien de l'avoir. Donc déjà les costumes sont. Mais c'est un casque quand t'es en vol. Et le- Pour te protéger des pigeons. et le Là, il truc- était et au le sol, truc du du coup, il en a jetpack, plus besoin. là, Des pigeons de Il 2054 en plus. y a rien qui va avec le truc du jetpack. Pigeons Déjà- sans pattes. Non mais déjà comment ils volent, je trouve ça horrible. On se croirait dans, je sais pas si vous l'avez vu, GTA. la course aux jouets avec. Quoi, c'est exceptionnel. Avec, la course aux Schwarzenegger. jouets, c'est un de Et mes bah trucs tu vois quand préférés. Schwarzenegger il s'envole avec le jetpack, Oui, bah, c'est super. C'est exactement fait pareil alors Et que bah, ça a c'est 20 génial. ans d'écart. Il y a 20 ans d'écart, tu vois. Ouais, bah ce qui est bon reste bon. Non. Non. Ok, est-ce que tu connais Jetpack Joyride? C'est vraiment une application C'est- trop Ah oui, bien, je non, conseille d'y jouer. On y a tous joué. Mais voilà, C'est donc, quoi, déjà Non, c'est trop c'est bien, dégueulasse. gros, mais c'est toi qui Non. Et C'est Tom trop Cruise qui est accroché derrière le gars là, qui lui fait une clé Oui. de bras qui dure 1000 ans, etc., qui s'envole. Il traîne par terre et tout Non, là. mais d'où ses jambes elles crament pas. On voit qu'il crame des steaks à 1 mètre de hauteur et sa jambe elle est à 3 cm Mec, du feu. laisse-moi te Et lui prévenir. il est là. Carte trampoline. Et derrière lui il y a un autre mec. Attends, Carte trampoline. D'ailleurs, la scène des jetpacks, quand ils montent, etc., tu sais, ils sont censés. C'est pas des vrais jetpacks. Non, mais ils protègent les meurtres, enfin, Ouais. ils anticipent ça et tout. À un moment, ils défoncent un échafaud, t'as 3 mecs qui tombent. Je sais pas si quand ils arrivent en bas, ils sont en Non, y a bonne pas eu de santé, boule. en Mais fait. c'est non Il y avait volontaire. pas de boule donc c'est bon. Ouais, non, mais tu vois, c'est là où je me dis, ouah, c'est chelou. Ils auraient pu prévoir que quand même il y avait 3 mecs qui allaient tomber. Il n'y avait et pas de désir de anticiper ça. tuer. Ouais, Ouais. on va dire que c'était involontaire. Non mais voilà, franchement toute cette scène de course poursuite là, je l'ai trouvée vraiment moche de ouf. Genre j'ai vraiment noté les tenues de pré-crime sont dégueulasses. Ça me blesse pas mal. Donc ça voilà, c'était pas terrible. La scène des yeux là. Alors pareil, tout le principe de garder ses yeux, c'est nimp. Ouais, parce qu'il identifie un endroit. Non mais en fait, à partir du moment où le mec c'est le gars le plus recherché de la ville, vous croyez pas qu'ils vont retirer tous ses accès à la base principale? Si, oui, Et oui. genre J'avais même pas Non, pensé. si. non, non, Ça, non, j'ai mais- pensé, je me suis dit, bon, Déjà, c'est un peu con, ils auraient pu, voilà, il ils garde le donc ses licencient deux jusqu'au yeux bout, en quoi. sachet, Ah, moi, machin c'était et tout. l'aspect Ça hygiénique passe qui m'a une fois. gêné. Ça passe une fois, il enlève la précogue. Et là encore, il les retire pas ses accès, parce que sa femme à la fin elle rentre avec son œil. Ouais, de Et ouf. genre c'est nimp. C'est vrai. Clairement nimp. Et c'est dégueulasse. Oui, c'est très sale, oui. Et pareil, genre, je reviens donc sur Tom Cruise. Je vais vite parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on enregistre. 1 heure que tu parles.
Aussi. On va dire qu'il aime pas. Il aime vraiment que pas. J'aime. Mais donc, Tom Cruise, donc on a dit qu'il jouait plutôt mal. Il me semble. Non, Moi, vous avez j'ai dit qu'il pas jouait dit- bien. Il y a un moment qui joue super bien, je trouve. C'est au début quand il regarde la première fois on le voit visionner une image de son mais moi, je fils trouve qu'il joue trop mal. où il est justement, là. heureux. Il est heureux et là d'un coup son fils disparaît et là il y a non c'est quand il regarde celle de sa femme. Oui, je te oui, dis oui. de la merde. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, Tom Cruise qui est heureux dans ce film, c'est Tom Cruise qui sourit niaisement. Ouais, je suis d'accord Dès avec qu'on toi. le voit heureux, Dès qu'il s'agit d'émotion, c'est pas ouf. Ouais. Et Si, par bah, contre, justement- quand disais son tout fils à l'heure, du coup. disparaît, Ouais. quand son fils disparaît, genre la scène, je l'ai trouvée hyper prenante parce que c'est Oui. un cauchemar absolu. Oui, exactement. Après, je me suis dit, c'est une idée de merde aussi qu'il a eu, tu vois. il Mais la aurait lumière vraiment est dû très tenir blanche. la jambe de son gosse et tout, mais à la Oui, limite, oui. bon, voilà. Oui. Du coup, ça m'a. C'est un jour, j'ai un gamin, je peux te dire qu'il aura une laisse. Non, mais déjà, qui va dans ce genre de piscine, c'est un enfer sans nom. Grave, cette c'est piscine. exactement ce qu'on s'est dit. Putain, mais il y a du monde. Ah ouais, c'est affreux. On s'en Faut va. pas y aller le mercredi après-midi. Hein. C'est affreux et beaucoup Mais trop lumineux. Du C'est coup, rien de donc, pas. Donc, c'est genre vraiment une scène horrible. Ouais. Voilà, ça m'a touché, c'était bien fait et tout. Oh, pépère. Oui, on enchaîne 2 secondes après avec la scène du frigo qui est dégueulasse. Ah. Ah oui oui. Ah, mais Genre, ça, c'est- Bon, c'est pas de l'humour à la Spielberg ça aussi. Clairement. Et je me suis dit Ah, vraiment ouais. là on enchaîne le coup. C'était un peu drôle. Je hein. me fais écarter, C'est vrai. je me fais écarter Il est les œils. dégueulasse. Mon gamin il disparaît. Écartez l'œil, petit clin d'œil à Kubrick. Ouais. Yes. j'ai Ouais. vu. Et Hardcore. et je me fais, je sais pas s'il a vraiment fait ou si c'est numérique d'ailleurs, mais c'est vraiment. Je voulais regarder, Je j'avoue, pense, j'ai je pas pense que c'est regardé. vraiment un vrai. Wow. Je pense qu'ils l'ont tourné. Hein. Ah, c'est Je pense que c'est vraiment un ophtalmo qui a fait le truc. Tu Ouais. sais pas le mec Ouais, qui bien est sûr. l'acteur qui a fait attends. Du coup je le On passe va là. chercher GG de la caméra. Quelqu'un veut faire un test? Ta belle-sœur elle travaille pas optique 2000 toi. Mais du coup, genre, je me suis vraiment dit, on enchaîne genre 3 scènes hardcore. Et bah voilà quoi, genre le mec a fait E.T. et après il a dit j'arrache des yeux. Et du coup là, je me suis vraiment dit, c'est très Total Recall. Mhm. Et bah j'aime pas Total Recall, donc forcément. Oh là là, tu deviens désagréable. Hein. Moi non plus. Franchement, bah je vous le conseille pas parce que pareil, ça a mal vieilli. Et tous les puristes, justement, tous les puristes vont me critiquer. Mais j'ai du mal avec. Avec les puristes, ouais, moi avec aussi. le monsieur, je pense. Je suis d'accord, mais tu ne peux pas dire que tu ne le conseilles. Il faut. Ça peut être une bonne Oui. chose de le regarder quand même. Pour la culture cinématographique. Exactement. Je rebondis sur l'histoire des yeux, si je peux me permettre. L'histoire de quoi? Des yeux. Ok, oui. Bon. On peut peut-être tout mettre sur le compte du fait que c'est en 2054. Mais, après une opération des yeux, c'est pas en 24 heures que tu retires ton petit bandage et C'est machin. même pas 12 heures, non? 12 heures, t'as raison. Non, c'est. Je crois que c'est ah 12 si, c'est heures. 12 heures parce C'est que 12 quand il est heures, à il a 6 son- heures, il est à la moitié. Exactement. Et c'est là où il enlève. Il lui dit bien. Bon, déjà, au niveau hygiénique, bon, pas ouf parce que. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté. Ah non! Salubre. Alors, j'ai noté deuxième agression sexuelle chez le zinzin plein de morve. Ah ouais. Parce que bon, il y a quand même sa petite. Il se mouche. La C'est petite dame qui lui dégueulasse. met une grosse main au cul. Babouchka C'est vrai. Babouchka. J'aurais fait pas. Non, c'était pas son nom? Non. Ah, bon. Dès qu'elle appelait comme ça. Non, bah pareil, C'est- le voilà. cliché du russe. Ouais, non, ça fait ouais, cliché. c'est ça. Oui, ok. Mais Dans le bon, film américain, les Russes, c'est les méchants. Et bizarre. Et bizarre. j'ai pensé très fort à toutes les personnes qui supportent pas la mort. C'est vrai que ça doit être une scène assez dure. Bon, après, tu te dis, voilà, ils ont peut-être quand même des nouvelles technologies, machin, etc. Ils lui injectent un truc. Peut-être que c'est un super antibiotique qui fait qu'il n'y a pas de risque d'infection. Bon, ok, c'est le futur. Toujours est-il qu'il insiste quand même 20 fois sur le fait que il ne doit surtout pas retirer le bandage avant les 12 heures. Là, t'as les spiders qui arrivent. Moi, c'est une de mes scènes préférées que j'ai trouvé très très drôle aussi d'ailleurs, Très quand bien on faite voit aussi. un peu ce qui se passe chez tout le monde. Ouais. Et Ouais, c'est hyper très fun. bien Le plan sur le réalisé. dessus Ouais. qui fait Exactement, double le couple qui se dispute, les spiders arrivent, ils leur scannent la rétine, ils s'arrêtent et ils reprennent la dispute une Ouais. fois que c'est Bon, parti. un peu mal fait, ça. Pour les spiders, petite anecdote dont je suis hyper fan. J'ai trouvé ça assez ouf quand je l'ai lu. C'était des vraies araignées Eh ben, déguisées. presque. Mais oui, ils leur ont mis une petite combinaison. Les costumes, hein. Tu vois qu'ils étaient bien. Et oui, ben ça c'est Spielberg. En fait, il a fait appel à des chercheurs de l'université Cornell, je sais plus, Ça on s'en dépend les fout. deux. Exactement. En fait, pour choper les sons réels que font les araignées et qui sont inaudibles pour nous.
Et donc, en fait, les sons qu'on entend, ce sont des vrais sons d'araignées, quoi. Stylé. Et du coup, j'avais lu ça avant de revoir la scène, donc j'attendais la scène avec impatience, putain, et j'ai trouvé ça avant, ouf. mais j'ai pas fait attention. C'est trop cool. Mais tu vois, C'est d'ailleurs, vraiment esthétiquement parlant, je sais pas si vous avez lu La Guerre des mondes de Spielberg. Avec, Ouais, je l'ai pas revu. Je chie dessus, mais c'est pas grave, on en parlera dans Je l'ai haï. Mais il faudrait que je le revoie. clairement, du coup, c'est les tripodes. Ouais. Genre, c'est Oui. esthétiquement parlant. je préfère la version de South Park. De ouf. Mais du coup, pour terminer sur le truc des yeux, les spiders arrivent. Bon, alors déjà, très bonne idée de faire refroidir la température corporelle pour qu'il capte pas sa présence, etc. Mais il a sniffé du nez, donc ça a tout foiré. Il a fait une petite bulle. Pas pareil. T'as vu, ils ont précisé du nez, mais les bulles de la baignoire, c'est bon. J'ai un peu honte de rire, mais c'est vraiment drôle. Il a pété dans la glace, le con. Bon, pour terminer sur les yeux. Les spiders sont là. Il est dans la baignoire pleine de glace. Il met sa tête sous l'eau avec son bandage. Pas sûr que ce soit très hygiénique. Oui, je me suis dit pareil. Et là, il lève son bandage pour se faire scanner l'œil, alors que ça ne fait que 6 heures. Il est borgne. Ouais. Voilà. Donc ça m'a dérangé. Point noir. À toi ? T'en as encore, j'imagine. J'en ai 6 plus ou qu'un. 7. J'en ai plus qu'un. Comme ça fait 2h30 qu'on Je me enregistre. suis dit, ça doit faire super mal d'être dans l'eau avec les yeux, machin. Enfin. Non, et puis, tu retrouves jamais tes yeux après ça. Pour moi, c'est complètement incohérent. Il s'en sort jamais. C'est même pas ses yeux. C'est même pas les siens. Mais d'ailleurs, ses yeux normaux, ils doivent être genre sur la table. Ah oui, oui. Et ils ont pas scanné du coup. Non, parce qu'ils scannent les formes humaines. Oui, c'est la vrai. chaleur, t'as la chaleur Ouais, corporelle. Ok. Corporelle. Bon, et du coup, le dernier point négatif. Mais juste, non mais c'est bizarre, genre les araignées reviennent parce qu'elles entendent un son. Mais si t'as pas de chaleur corporelle et que t'as rien, ça peut être n'importe quoi, genre. Ouais, elles sont pas connes. Hein. En vrai, quand tu les vois, esprit d'équipe. Moi, le truc que je me suis dit, c'est esprit d'équipe. Tu sais, il y a la première année, elle soulève la grille, elle laisse les autres passer. Non, mais elle est en mode, allez, go, 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 les gars. Tu sais, t'as envie de dire, putain, ouais, la conscience, en fait, chez les robots, c'est pas mal. Hein. J'ai une super anecdote. Oui, mais ça reste des robots néanmoins, tu vois. Donc ça veut dire que si elle sent pas la forme humaine, s'il y a pas de chaleur. Continue, ouais, moi je t'écoute. S'il y a pas de chaleur, genre ça peut être une bulle de n'importe quoi en fait. Enfin, oui, y a pas le l'eau côté qui humain. bout dans une casserole ou autre. Ouais. Non, mais. Enfin, juste un Et bruit. du coup, si les araignées. Parce qu'on voit un Born, celui qui vend la drogue à John. Ouais. Qui dit que son papa il lui a dit au royaume des aveugles. Du coup, les araignées, elles font comment? Elles sentent Il bien qu'il y a un existe humain. pas. Il est sans faction, comme dans Divergente. Non, mais je pense que mais c'est ils pour sentent ça bien que qu'il y a un humain. Non. C'est pour ça qu'il est. J'ai pas d'explication, je suis désolée. C'est pour ça qu'il est genre c'est hors système, tu vois. incohérence. C'est pour ça qu'il est dealer et tout, et c'est pour ça qu'il s'est arraché lui-même les yeux, je pense aussi. Hein. Oui, d'accord, il est pas reconnaissable Il est parce pas que les yeux, c'est la identifiable. carte Ouais. d'identité. Mais il y a bien D'ailleurs, un c'est très humain Black Mirror, et elles ça. le sentent qu'il y a un humain. Donc il se passe quoi pour lui? Il y a peut-être Bah. d'autres techniques dont on n'a pas envie d'entendre parler. Non, mais peut-être que du coup, là, ils appellent une intervention, j'en sais rien. Mais- Ou alors il a des yeux dans sa poche Ouais. d'autres personnes. Non mais visiblement on peut tout trouver sur le marché noir, donc moi ça me paraît pas incohérent. Est-ce que vous saviez que pour cette scène de la bulle dans la baignoire, je sais plus, il me semble que Spielberg voulait le faire numériquement ou un truc comme ça. La bulle. Et ouais, la bulle. Et Tom Hanks Tom lui a dit, Cruise- t'inquiète, Tom- Si, c'est Tom Hanks qui Tom Cruise lui a dit, je suis cascadeur, je peux faire des bulles. Ah ouais. Non. Je te jure que Tom Cruise il a dit non, je vais m'entraîner, je vais la faire. Parce que c'est hyper dur. Genre, D'en tu sais, faire qu'une. Bah Ah oui. Ouais. Bah tu fais. Non. Ah j'avoue. Ouais. Je sais pas, je vais Toutes les essayer ce prises, soir, après, genre la vas-y, caméra on- sur le pif. Genre, Non mais viens, on essaie tous ce soir et puis on se donne les résultats. Ah, c'est Mais du coup, bizarre. visiblement, il s'est maxi entraîné pour faire sa scène. Mais quel homme, quel investissement. On devrait tous avoir un tome dans nos Oui, vies, c'est je vrai. vous le dis. Mais alors cette scène je la trouve méga stylée quand même. Ouais, Quand cool. il se relève, il y a toutes les araignées Ouais, c'est ouf. autour de lui, c'était très stylé. Ouais. Voilà. Grave. De toute façon, j'ai donné un point positif. Oui, bah parce qu'il s'est fait avoir et il s'est pas passé. Oui, tu après vois. par contre c'est un problème dans le scénario, mais c'était très beau. Effectivement, nous en aurons relevé quelques-uns. Et donc je finis avec moi mes points négatifs. Mhm. Tout à l'heure je disais donc que le Colin Farrell il faisait le pire move de dire aux méchants je sais que t'es méchant. Et bah la femme de Tom Cruise elle va faire pareil. Elle va lui dire
mais je vous ai pas dit qu'elle était noyée l'autre. Ah, moi j'ai trouvé ça stylé. Je dis rien, il va juste sauver ton gars plutôt que d'être méga. Genre en plus il y a bien un moment gênant en mode il peut pas la tuer tout de suite. Exactement. Forcément ça va arriver plus tard. Enfin et il doit donner sa conférence. Oui mais tu sais c'est dans trop de films ça genre. Mais je vous ai pas dit que c'était comme ça. Tu sais, dans Harry Potter 4 par exemple, il y a la même scène, tu vois. Oui. Genre, oui. Comment vous savez que c'était un cimetière ou je sais plus ce qu'il dit, exactement, c'est ça. Et encore là, j'en ai cité que 2, mais il y en a 10 000 des exemples. Et. On souffle quoi. Oui, mais bon, c'est un effet de cinéma quoi. Ouais, tu sais très bien, toi-même t'es en mode Non, vraiment, je me suis dit. Ah, le connard. Oh, la connasse. Colin Farrell a fait déjà ça. Et là, je me dis, non. Quand même pas 2 fois. Non, mais c'est un peu plus subtil parce que tu vois qu'ils se connaissent depuis un moment. Enfin, c'est le mec qui a embauché son mari et tout. Enfin, tu sens qu'il y a une relation un peu de confiance entre eux et du coup, c'est pas pareil. Alors qu'avec Colin Farrell, de toute façon, il dégoûte Colin Farrell. D'ailleurs, en parlant de Colin Farrell, a priori, il aurait tourné 56 fois la même scène parce que il était en giga gueule de bois. A priori, il avait fêté ses 25 ans la veille. 25 ans ? Il est si jeune. Ouais. Et du coup, il devait dire une phrase qu'il n'arrivait pas à dire, il n'arrivait pas à se mettre dedans, il l'a tourné 56 fois. Ah mais, mais je l'ai vu, je l'ai lu, putain c'était quoi du coup phrase ça me fait penser Elle était hyper difficile. Ouais, c'était un truc assez dur et en fait il avait demandé à la prod d'être de repos le jour suivant et ils ont dit non. Et le gars, il était en giga gueule de bois, il a fait 56 fois la même ça me fait penser à une phrase qui est dans le film que j'ai bien aimée, où il dit, s'il y a une faille, elle est humaine. C'est toujours le cas. Il n'y a pas eu un meurtre en 6 ans, ce système marche sans aucun problème, il est parfait, je suis d'accord. Mais s'il y a une faille, elle est humaine. C'est toujours le cas. Lis ma première phrase. J'ai retenu cette phrase aussi. Ah, mais t'as fait des fautes d'orthographe. Mais franchement, c'est noté aussi. C'est la phrase. La meilleure phrase du film. Ce passage-là, il est très stylé en plus. Et je crois que j'en ai noté une autre, mais je sais plus. Mais cette phase-là, ouais, c'est celle que je kiffe le plus. Et je crois que c'est Colin Farrell qui l'a dit. Ouais, c'est ça, il l'a dit. Et d'ailleurs, elle est redite plus tard dans le film. Alors que c'est lui qui a la gueule de bois. À la fin. C'est possible. Et donc, j'ai trouvé ça très stylé. Et je voulais rebondir sur un autre truc, j'ai zappé. Donc. Du coup, je vais juste vous lire une de mes petites notes. Vas-y. Lorsqu'on voit donc Wally, c'est la personne qui s'occupe des précogs. Il s'en occupe bien. Donc c'est le seul qui est autorisé, je remets dans le contexte. C'est le seul qui est autorisé à s'occuper des 3 précogs et donc à entrer dans le temple, ce qu'ils appellent le temple. Et du coup, je note naïvement, Wally est vraiment trop mimes parce qu'on voit qu'il est très investi. Trop. Peut-être trop. Effectivement, puisque 2 lignes plus tard, je note. Ah non, Wally n'est pas du tout mimes. Lorsqu'il récupère Agatha, il me semble, c'est sa chose. Et qu'il s'approche de son visage et qu'il. Mais il la caresse et tout. Non mais ouais. Enfin, genre il. On est sur du sale, hein. Et genre au début, pareil, je me suis dit c'est le mec qui s'en occupe. Et 30 secondes après, ça a vrillé, mais ça vrille. 180. Ah, genre il est là en mode, oui, maman m'a dit, il faut que je reste manger avec eux, je peux pas quitter la table. Genre pourquoi ils l'ont rendu chelou? Et après, parce qu'il est chelou, doublement creepy. Genre il est là, salut, t'es de retour. Oui, c'est exactement ça. Wow. C'est exactement ça. Moi je t'aime bien, Wally. Non, Wally, non. Tu l'aimes bien, Wally. Personne n'aime Wally. Wally, en fait, il devrait être avec les autres, enfermé. Genre, mais c'est un criminel. Enfin, je pense qu'il a fait des choses qui tombent sous le coup de la loi. Mais franchement, c'était aberrant. Et pour la petite dernière, juste que j'ai noté, j'ai mis que pour Noël, j'aimerais une petite visite chez Rufus. Parce que ça a l'air sympa comme tout. C'est l'espèce de club où je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que ça a l'air cool. Ça, où on fait, du coup, on peut accéder à n'importe lequel de nos désirs. Ouais, okay, après, c'est très cyberpunk, du coup, j'ai trouvé. Ouais, grave. C'est très cool. Mais c'est très très cool, ça là, peut être très sale et. Côté, futur, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et j'ai retrouvé la phrase aussi que je l'ai pas notée, mais je viens de m'en rappeler, qui m'a fait assez rire. C'est Tom Cruise qui dit à Colin Farrell, il lui dit oui, vous pensez que vous avez du pouvoir ici, vous en avez aucun. Tu vois, genre une phrase bien badass. 30 secondes après, Colin Farrell il dit j'ai un mandat. Je ferme ma gueule, alors vas-y. Vous ne m'avez pas bien compris. Si c'est une question d'autorité. Non, la question n'est pas là. Vous n'en avez aucune. J'ai un mandat dans ma poche qui dit le contraire. J'ai bien aimé cette. Rentre dans le temps, frérot. J'ai bien aimé cette scène où on voit. J'ai dans ma poche un mandat qui dit le contraire. C'est ça. Genre vraiment Tom Cruise. Ah ouais. Et tu as Tom Cruise qui fait la tronche, qui le regarde pas en fronçant un peu les sourcils et puis qui relève la tête vers lui, genre je te défie, mais en même temps t'as raison gros, je peux rien faire. Bah c'est ça. Alors 30 secondes avant, il était genre à l'aise dans son fauteuil.
T'as pas de pouvoir ici, gars, c'est moi. Et non. Et non. Non, c'est à moi de parler, d'accord. On me regarde en me disant alors, t'as quelque chose à dire là-dessus? Non, mais moi, le prochain truc que j'avais en tête, c'était juste dire un petit truc et après on en viendra, je pense, peut-être à la conclusion. Ouais. Moi, un truc que j'ai bien aimé entre le début et la conclusion du film. C'était dans les points positifs, Lucas, ça. Un truc que t'as bien aimé, c'est Oui, vraiment. non, je sais. T'es en retard. Non, mais j'en avais parlé vite fait. Un moment, à la fin de la vidéo qu'il met de sa femme, au niveau du jeu d'acteur, quand on parlait tout à l'heure, on voit Tom Cruise qui sourit en regardant sa femme, qui lui dit ouais, nanana. Et après, il est triste d'un coup. Moi, je trouvais qu'il était bien. Donc, ça faisait fin de la vidéo de sa femme. Il sourit, il est triste d'un coup, et il regarde dehors sur la pluie. Donc, ça, c'est le début du film, avant tout le truc. Et à la fin, côté un peu plus positif, il est avec sa femme, il sourit, il y a de l'espoir au lieu de la tristesse, et il regarde dehors, et il pleut aussi. Et c'est la même vision, en fait, le même schéma. Il est avec sa femme, sourire, pluie. Alors qu'au début, c'est sourire, tristesse, pluie. Ouais. Et en fait, cette comparaison avec le truc du début et la fin, j'ai bien aimé, et ça a fait en fait une sorte de boucle. Oui. En mode, c'est l'avenir, même s'il y a des trucs galères et tout, il y a un côté, vas-y, on va vers le positif. T'es philosophe. Et ça, j'ai bien aimé. Mais ouais, ça c'est tout lui. Et j'ai pas pris de drogue. Ah, et Tom Cruise soir-là. on n'approuve pas aussi. Alors, écoute. Ça passe? Eh ben, je préfère Tom Cruise chauve que Colin Farrell chauve. Comment on voit Colin Pourquoi il est Farrell dans chauve sa sextape? Dans sa sextape, il est C'est raté. pas vrai. Ah merde. La tête ou... Je veux oublier Lucas. Et donc la conclusion? Non. Ok, bon bah je ferme ma gueule, C'est non. pardon. Désolé. On va y venir. Il y a juste un petit truc, mais vous l'avez peut-être lu du coup dans les anecdotes. Est-ce que vous avez vu qui était dans le métro? Qui faisait une apparition dans Cameron le métro? Diaz? Ouais. Ah ouais? Ah Vous l'avez vu ou pas? Dans quel métro? Il y a un réalisateur aussi, celui qui La tient ligne le... 13. Ah. celui qui tient le journal sur lequel d'un coup on voit la J'ai photo plus de son Tom nom, Cruise. mais je l'ai lu, ça, ouais. Ouais, il y a aussi ce Ah, réalisateur-là. ok. Et en fait, Cameron Diaz est juste derrière lui. C'est hyper rigolo. Enfin, on avait remis le film à ce moment-là pour l'avoir parce qu'on n'avait pas capté pendant le Elle truc. a le truc devant l'œil. Exactement. Du coup, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, je pense Ouais. qu'on a fait le tour là. Ouais. Du coup, pour terminer, si vous deviez donner une note au film, combien est-ce que vous donneriez? Ronan, par exemple. Ça avec une petite phrase de conclusion, bien sûr. En vrai, Donne-nous tout. genre, je pense que juste je suis pas la bonne cible. Tu vois, donc je comprends que vous ayez aimé. C'est gentil. Je comprends que non, j'allais dire détesté, je suis un ouf. Non, j'ai pas détesté, j'ai juste pas aimé. Donc je pense que je lui mettrais comme ça pour Sin City. Genre, je peux pas lui mettre en dessous de 5 parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des trucs. C'est juste que chez moi, ça a pas pris. Ok. Donc. That's fair. 5. Ah oui, la On est moyenne. sur 10, hein. On est sur... Ouais, sur Ouais, 10. on est sur Ouais, 10. oui, oui. 5. Bah 5. Ok, cool, ça va. Sab. Ça va, ouais. Bah, pour moi, je pense que c'est un bon 6. Voilà, c'est pas le meilleur de Spielberg, c'est un bon film, mais c'est. Voilà, il est chouette. Ok. Mais beaucoup de. Voilà, il manque plein de trucs. Visuellement, c'était pas. Voilà. Alors donc, qu'il dure 8 heures. Ouais. Moi. Non, 6, c'est, je pense, un bon 6 quand même. Un Ok. bon 6. Un 6 avec des paillettes, quoi. Ouais, exactement, un 6 On peut mettre plus. des... Lucas, On fais-moi a le rêver. droit au demi. Bah, de ouf, bien sûr. Bah On a moi, le je lui droit mets aux 5,5. Sérieux? Ah ouais, et Ouais, pourtant, tu malgré l'as tout ce que je dis. aimé. Oui, non, mais parce que j'apprécie de ouf, mais pour qu'il ait une bonne note, il faut mériter la bonne note. Et en vrai, C'est je pas le assez kiffe de fou. gangster Mais- pour toi. J'ai envie de non, jouer. non, Il y a pas Marv. non, en vrai, non, mais pour moi, 5,5 en vrai, pour un film, c'est une bonne note. Après, les autres, par contre, tu verras dans l'inverse, un film que je vais pas aimer, ah, il va prendre cher, hein, il sera pas à 0, il sera à -4, -5. Hein. Mm. Mais là, en vrai, c'est 5,5. En vrai, il est bien, mais dans le sens où c'est pas le style de film Oui. que moi je kiffe. Ouais. Genre, du coup, 5,5, c'est une bonne note. Ça aurait été dans un univers plus qui correspond à ce que j'aime. Gangster. Ouais, Ou gay. non, gangster, oui, parce que j'aime beaucoup tout cet univers-là, mais même biopic, sociologie Mafia et tout. italienne. En fait, il serait allé plus profondément dans les réflexions et tout, la note serait montée. Moi aussi. Mais là, en fait, vu que il soulève Trop en les surface. questions, mais voilà, trop en surface, exactement.
Bah 5,5. En gros, j'aime bien de quoi ça parle et tout. C'est pas mon style de film, j'aime bien. Mais ça va pas... Mais si on pouvait pas accepter les demi, tu mettrais plus 5 ou 6? Oh, waouh. Oh. Ah, en vrai, 6 parce que je suis gentil. Non. Mais Ta vraie 5. note. Au début, je voulais mettre 5. C'était pour savoir si c'était plus Ronan ou plus... Donc moi, je suis un gentil méchant. Ouais. Parce que j'ai mis 5 alors que j'ai beaucoup moins. Bah, moi, j'ai plus d'amis. Et moi, je suis un méchant gentil. Ouais. Non, en vrai, ouais. Et toi, Laura 5, mais c'est bien. Ta note? Moi, je parle plus. C'est toi qui host, on n'a pas le choix. J'ai mis jaune. C'est quoi? Soleil. Et ben, moi, je mettrais un bon 7. Un bon 7. Je crois que c'est ce que j'avais mis à Sin City. Rien à voir. Enfin, pas du tout le même type de film. Ça fait pas partie de mes films préférés. Mais ça fait vraiment partie des films... C'est pas Titanic, quoi. C'est pas... Non, c'est Oui, pas... c'est clairement Wow, pas. on parlait à chaque fois, les deux. Bah oui, Bah, merci même. d'ailleurs. Ça va Merci, être un Sam. running gag Titanic. Alors, Un jour, c'est on va pas un le faire. running gag, c'est une merveille, ok. Un peu de respect. J'aimerais qu'on... Voilà. Non, mais Ouais, 7, je trouve que c'est pas mal. Et vous m'avez tous profondément déçus. Je pensais pas ça de vous. Du coup, elle va détester tous les prochains Vous allez films. tous sortir de chez Sabrina maintenant. Toi y compris toi, Sabrina. Peu importe le sens des mots, t'as compris. Voilà, je choisirais plus de films. Okay, bah si. Je boude, ouais. Donc du coup, bon bah, c'était oui, dis-moi. J'ai préféré à Sin City, hein. Et ben ça me fait plaisir. Ah, et d'ailleurs, vu qu'on a fait Sin City, un truc que je voulais dire, un truc qui m'a fait rire Point dessus. positif dans Sin City. Non, C'était la semaine dernière, Lucas. Une anecdote sur non, mais c'est sur Mickey que. Rourke. Non, c'est qu'il y a une scène. Attends, putain, je me l'étais noté. Non. On C'est fera 5 un heures du petit matin, coupage mec. pour pas que ça dure 10 ans. Ah oui. Et du coup, le truc, c'est que sur une des scènes de fin sur le balcon, quand il y a la femme de Tom Cruise et Burgess là, c'est sur le balcon et il la tue. Et en fait, ça m'a fait penser à l'inverse de la scène de Sin City, Du la début. première, où ils sont sur le balcon et tu as la même vue. Ils sont sur une sorte de grande terrasse Ouais, balcon c'est là, vrai. avec Tout est le lié. pistolet, et il y en a un qui bute l'autre. Et je me suis dit, ah putain, ça fait un clin d'œil à Sin City, donc qui est Ouais, de l'épisode ouf, avec la d'avant, réception derrière pour et nos tout. auditeurs qui sont nombreux à nous suivre, voilà. Ouais. Bref. Ok. Laura, elle a oublié que c'est elle qui elle est en train de boire. Un petit coup d'ice tea, ça fait jamais de mal, hein, on se rince la gousse. Bon, en tout cas, merci à tous pour vos avis, sauf à toi, Ronan. Ok. Comme d'hab. Comment ça, comme La violence. Non, je déconne. Je t'aime beaucoup. Bon, on espère que ça vous a plu. Et du coup, la semaine prochaine, on va parler d'un film choisi par la merveilleuse, la somptueuse, que dis-je, la sublime Sabrina. Oh yeah. Sabrina, est-ce que Oui. tu pourrais nous faire deviner le film que tu as choisi pour la prochaine fois? Bien sûr. Donc on était parti sur les 3 mots la semaine dernière, donc j'ai gardé ce système. Ok. Alors, Je me permets. On n'est pas obligé de faire ça à chaque fois. Hein. non, mais Les j'ai 3 pas mousquetaires, devinez. j'ai pas eu de meilleure idée. Ok, Voilà, non si mais tu ça veux. marche. Ok. J'avais prévu peut-être de vous faire le synopsis en québécois et tout, mais bon, j'ai pas eu le temps. Voilà. La prochaine fois. La prochaine fois. Donc je vais rester sur les 3 mots. Ok. Alors, On doit deviner tout de suite ou pas? c'est-à-dire. Ouais. Ok. À chaque fois, on devine, il faut qu'on devine tout de suite. C'est-à-dire. Non, on dirait. Ok, donc meurtre, manipulation. Je vous donne un acteur, Anthony Hopkins. Le Silence des agneaux? Non. Ah, prédestination. Non, attends, comment ça s'appelle? J'ai pas vu, mais La Prémonition, Faille. mais c'est pas ça. Ok, La Faille. merci. La faille. Oh la vache. Putain, je l'ai pas vu, C'est mais la c'est ça. faille. Je Ouais. connais pas du tout. Oh, La Faille. Voilà, c'était. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois. C'était un date Tinder qui m'avait dit de le voir, donc. Ok, je J'avais- croyais que c'était Le limité. dédicace à ce date d'ailleurs, j'espère que tu vas bien. C'était jadis et j'avais bien aimé. Voilà. Ok, trop bien. Et bah du Ok. coup, Depuis, je l'ai pas vu, donc ça devait être quoi, 2015, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était dans ces eaux-là qu'il est sorti. Non, il est sorti en 2000. Attends, je te dis ça. Ouais, 2015, c'était il y a... Je l'ai 10 pas ans, noté. 2007, je crois. Ah ouais? Ah oui, et toi tu La l'as vu en Faille, il est 2015. 6 en 500. Ok.
Ok, cool, génial. Mais j'arrive pas à me souvenir si je l'ai Anthony vu Hopkins, ou non. c'était déjà vieux. Hein. Anthony Hopkins et il y a Il a Ryan toujours été Gosling, du coup. J'aime beaucoup Ryan Gosling. J'aime beaucoup les deux, de styles différents, mais finalement. Est-ce qu'ils ont des sextapes? On se renseignera avant. Ne regardez pas les sextapes. En vrai, il y a très peu de chance. La Faille 2007, ouais. Ah, 2007. Voilà. 2007. Donc ça sera La Faille. Eh bien, Super. c'est parfait. On se retrouve donc la prochaine fois pour parler de La Faille. On va fouiller tout ça. Ok, La oui. Faille, En fouille. québécois, fracture. En anglais, fracture. Mais nous, on a choisi La Faille. Voilà. Eh ouais. C'est pour ça Alors que que j'aime c'est la un Faille. mot français. Ouais, j'aime bien La Faille. Ok les petits potes, bah du coup on se retrouve la prochaine fois avec La Faille, avec Sabrina en hôte du coup. En attendant, bah prenez soin de vous et on vous fait des bisous. Des bisous tout le monde. À bientôt. Ciao. Et oubliez pas de regarder les films.